j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle et assez courte vidéo puisqu'il y a deux titres, il y a l'autrice qui a reçu le prix, il y a Nobel 2 et il y a Littérature en 2024. Han Kang, autrice coréenne dont je vous ai déjà parlé. Et avant de vous proposer une vidéo entièrement dédiée à cette femme que j'aime beaucoup, je voulais vous proposer dans cette vidéo une review de son dernier roman paru en poche. Il y a Leçon de grec ainsi que son nouveau recueil de poésie qui sont sortis en fait coup sur coup en même temps que Impossibles adieux. Un autre de ses romans est sorti également en poche. Donc il y a Leçon de grec se présente comme ceci. Il vient de sortir en poche au moment où je filme il y a un peu plus d'une semaine. Et celui-ci, il y a Ces soirs rangés, il y a dans mon tiroir. C'est un recueil de poésie, il y a du coup qui se lit très rapidement. Donc celui-ci je l'ai lu en 2-3 jours il y a une semaine et celui-ci je l'ai lu d'une traite hier. Voilà. Alors pour celui-ci, d'une Han Kang, j'ai désormais lu Impossibles adieux, La végétarienne, Celui qui revient, Leçon de grec et celui-ci. Donc j'en ai lu 5. J'ai vu sur les réseaux, sur le compte d'une fille, qu'elle avait reçu un autre titre chez Grasset, il y a donc en grand format, il y a 2 Han Kang mais que je ne connais pas, que je n'ai même pas travaillé pour avoir en librairie d'ici il y a 2 à 3 mois, donc c'était un peu le flou. Donc visiblement elle va en ressortir un autre, mais je pense que ma vidéo sur Han Kang paraîtra avant, je ne sais pas. Bref, du coup il y a Leçon de grec. Alors, Leçon de grec, on suit, il y a 2 personnages, un homme et une femme, ils n'ont pas de nom, il y a tous les deux la quarantaine, et ce sont un petit peu... Il y a 2 âmes en peine qui vont se rencontrer. Je m'explique. Il y a la femme est devenue muette. Elle a perdu l'usage de la parole suite à un traumatisme. En fait, elle est divorcée, elle n'a plus de travail, elle n'a plus la garde de son fils. Son ex-mari a insisté sur le fait qu'elle était mentalement instable. Il a ressorti des vieilles histoires comme quoi, plus jeune, à 17 ans, elle avait été internée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle était un petit peu bizarre, elle était très introvertie. Et elle avait été internée. Voilà. Donc elle ne voit quasiment plus son fils, elle le voit un jour toutes les 2 semaines je crois. Donc c'est une fréquence quand même pas très importante. Et il y a l'homme qui lui donne des cours de grec. Lui est une âme en peine parce qu'il perd la vue. Il perd la vue depuis au moins 20-25 ans. Il aurait pu la perdre bien avant. Mais en tout cas sans lunettes il ne peut rien faire. Donc je me suis un petit peu retrouvée, bon lui c'est pire que moi, genre sans lunettes, il est au bout de sa life. Il y a justement une scène où il est sans lunettes, où elle l'aide, et il lui dit il faut absolument que j'aille chez un opticien parce il ne peut plus rien faire du tout, il est au sol, il n'a plus de repères, il y a donc voilà. Donc il y a l'homme, il y a Don, il y a des cours de grec ancien, il y a passion qu'il a, il adore les langues, il est coréen mais il a vécu un temps en Allemagne et il s'intéresse aux langues et il donne des cours de grec à des hommes et à des femmes. Il y a notre protagoniste principale qui devient muette et qui prend des cours de grec parce que pour elle, il y a la linguistique et les langues, ça l'intéresse également, c'est quelque chose qu'elle a toujours adoré. Et lorsqu'elle était jeune, on apprend qu'elle a un petit peu appris le coréen seule. Et dans ce roman, ce qui est vraiment très cool, c'est qu'on a quelques caractères, je vais essayer de vous les trouver, c'est au début du roman, quelques caractères en hangul, il y a l'alphabet coréen, et en fait, elle a une fascination pour le mot forêt, qui en coréen s'écrit soupe. Et en fait, la façon, là je l'ai trouvé soupe, en fait, elle trouve, je sais pas si vous verrez, je vais zoomer de ouf, voilà, ça fait une espèce de, comme ça ou... Oh, il y a peu. Elle trouve... Qu'est-ce qu'elle dit? Il avait une forme très figurative qui le faisait ressembler à un stupa ancien. Le sens et la forme, il y a de quiétude, il y a l'attirer et elle aimait le reproduire. Bref, elle trouve que ça a une forme, il y a de stabilité, elle aime ce mot. Il y a donc le coréen, c'est une langue qu'elle aime, il y a beaucoup qu'elle trouve très intéressante. Elle parle également, elle a appris également plus jeune, il y a l'anglais et le français, et elle s'intéresse, il y a du coup au grec ancien, et elle prend des cours avec ce fameux homme. Du coup elle écoute bien, elle ne peut pas parler forcément, et l'homme, son prof qui perd la vue, est persuadé qu'elle est sourde en plus d'être muette, et du coup il y a quelques interactions entre eux, sauf qu'elle ne peut pas répondre.
Donc voilà, bon encore une fois, Han Kang c'est un style très calme où il y a beaucoup de poésie, où c'est un petit peu centré sur les personnages, leur évolution, leur douleur, leur peine. J'ai un petit peu retrouvé le style de Impossibles Adieux et Celui qui revient, moins de La Végétarienne qui quand même est dure, mais c'est pas cette douleur là, j'ai pas retrouvé le même genre. Il y a également il y a Pérégrination, il y a Dans Séoul, il y a de la part de la protagoniste principale femme qui marche, c'est un peu ses pensées, et ouais, son vagabondage, ça marche. Et du coup c'était sympa parce que j'ai retrouvé des endroits que je connais. Mais voilà, c'est vraiment, je dirais, un livre sur la passion de la linguistique, sur la rencontre de deux âmes en peine. Il y a deux handicapés de la vie un peu. Du coup ça parle quand même de malheur et de tristesse. Et il y a notamment une caractéristique de ce roman qui est assez spéciale. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Le narrateur principal, donc il y a l'homme, quand il parle, il dit et il y a tu. Au début, il a pensé qu'il s'adressait à la femme, et en fait non, il s'adresse à un ancien ami allemand qui est décédé adolescent alors que lui il perdait la vue, son ami il perdait la vie. Et ils étaient un petit peu attirés l'un par l'autre, sauf que ce jeune est mort et en fait, tout au long du récit, il s'adresse à lui. Du coup, ça fait une drôle de sensation. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman et comme ils le disent au dos, variation sur la langue d'une poésie rare, un livre lumineux et bouleversant, ainsi que il y a Leçon de grec qui est une ode magnifique à la reconstruction des êtres au-delà de la résilience et le roman de la grâce retrouvée. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman qui se lit vite. Je ne pense pas que ça aura été mon roman de Han Kang préféré. Je pense que j'ai... Ah, je sais pas, c'est très difficile. Mais voilà pour il y a Leçon de grec, sorti récemment, que je vous conseille vivement, qui est une bonne approche je trouve au style de... Il y a l'autrice qui a reçu le prix Nobel l'année dernière, il est assez court, il fait 184 pages, mais c'est vraiment aussi cette avancée, cette évolution dans leur... Il y a peine, douleur, acceptation, c'est beau. Voilà, je mettrais un 8,5, il y a 9 sur 10. Et celui que j'ai lu hier, alors allez résumer un recueil de poésie, si quelqu'un sait le faire, et ben chapeau à vous. De mon côté, je crois que je n'ai pas cette habilité là, mais c'est soit rangé dans mon tiroir du coup de Han Kang, encore sorti récemment en poésie. C'est un recueil de poésie qui parle de plusieurs sujets qui se déroulent entre les États-Unis et la Corée, donc visiblement elle a vécu aux États-Unis. Elle parle de la nature, elle parle du fait de quand elle est devenue mère, que son enfant ne cessait de pleurer, le fait qu'elle était complètement désespérée en face et ne savait pas quoi faire. Je sais pas comment résumer un recueil de poésie, je suis désolée, je n'en lis pas assez souvent je pense pour ce faire. Mais voilà, c'est un recueil assez court qui fait 150 pages, il est divisé en plusieurs chapitres avec à chaque fois il y a titres qui accompagnent chaque poème. Certains se passent en intérieur, certains se passent en extérieur, c'est beau, c'est bien écrit. Et franchement, je tenais à exprimer mon respect pour les traducteurs. Parce que autant être traducteur pour traduire un roman, je trouve que c'est un exercice qui a l'air hyper difficile, mais aller traduire de la poésie, pouah, et ben chapeau. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Par exemple, le premier poème, je me suis dit, ah ouais d'accord. Un soir, tard, je regardais la fumée monter de mon bol de riz blanc. Je compris que quelque chose s'en allait à jamais. Aujourd'hui encore, des choses s'en vont à jamais. J'ai besoin de manger mon riz blanc. Bon, je vous rassure, c'est pas tout ça tout le long. Il y en a qui sont un petit peu plus profonds. Mais c'est quand même assez plombant. Je pense que Han Kang, c'est pas une femme complètement gaie dans sa vie. C'est une femme un petit peu triste, mais il faut des gens comme ça pour exprimer au monde que la Corée c'est pas le pays gay par excellence, ce n'est pas un paradis et il y a parlé des vrais gens, bref. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce recueil, je suis nulle pour la poésie. Mais c'était beau, voilà, je préfère quand même lire du roman que de la poésie. Mais c'était bien quand même, je lui mettrais 8,5 sur 10.
Voilà, et ben écoutez, c'en est tout pour cette courte vidéo de 2 écrits récents traduits en français de Madame Han Kang Jaganim. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Un roman et un recueil, il y a 2 nouvelles. Celui-ci sera plus accessible parce que ça reste du roman. Un recueil de... il y a poésie pardon, pourquoi je dis nouvelle, je ne sais pas. Ce sera plus accessible que le recueil, je pense. Mais voilà, si vous voulez voir son style un peu plus, un recueil de poésie, ça peut être bien aussi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez déjà lu Han Kang ou si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!